Bonjour et bienvenue dans le podcast Au cœur du sens, le podcast où je te partage toutes mes découvertes sur le sens de la vie, fruit de plus de 40 ans de questionnement. Je suis Audrey, coach professionnel certifié, et j'accompagne les adolescents et les adultes dans la connaissance de soi grâce à des audios d'auto-coaching et des séances de coaching individuel. Et aujourd'hui, on s'approche d'un jour spécial. Nous sommes à une semaine du 24 décembre. Peut-être que tu es déjà en pleine effervescence avec un repas préparé, des cadeaux à emballer, ou bien déjà en route pour rejoindre tes proches. Ou alors peut-être tu es simplement là à essayer de tenir le coup. Parce qu'il faut se l'avouer, Noël s'est souvent présenté comme une période magique. Les rues s'illuminent, les vitrines scintillent, les publicités nous montrent des familles parfaites qui partagent des repas chaleureux, et tout cela peut sembler merveilleux, mais aussi écrasant. Car en réalité, pour beaucoup, c'est différent, Noël. Tu peux être épuisé par les semaines ou les mois qui ont précédé. Peut-être que cette période réveille en toi des tensions familiales, des souvenirs difficiles ou un sentiment de solitude. Ou encore, tu peux ressentir de la pression d'organiser, de faire plaisir, d'être à la hauteur des attentes de tous, sauf des tiennes d'attentes. Alors, comment vivre ce moment quand on est déjà agité par tout cela ? C'est un peu la question que je te propose d'explorer aujourd'hui. Dans cet épisode, je vais te partager des pistes concrètes et bienveillantes pour survivre à Noël quand tout semble trop lourd, parce qu'il est possible de vivre cette journée autrement en te respectant davantage. Prends un instant pour respirer profondément. Ici, dans cet espace, il n'y a pas d'obligation et pas de pression, juste un moment pour toi. Maintenant qu'on est posé, parlons des choses qui rendent Noël compliqué pour beaucoup d'entre nous. Parce que soyons honnêtes, sous les guirlandes et les paillettes, il y a parfois pas mal de tensions. Tout d'abord, les attentes sociales avec les fameux « il faut ». Il faut faire plaisir, il faut être présent, il faut tout organiser parfaitement. Et bien sûr, ces « il faut » ne viennent pas de nulle part. Les réseaux sociaux, la télé ou même les conversations anodines autour de nous. On se met à penser en fait que si notre table n'est pas parfaite, ou si t'as pas passé 2 jours à faire tes biscuits maison, en fait tu rates quelque chose. C'est quoi le problème dans tout ça ? En fait, c'est épuisant de courir après un idéal qui souvent n'existe que dans les magazines. Et puis, ce sentiment de ne jamais être à la hauteur, ça finit par peser lourd. Ensuite, il y a la fameuse famille. La famille, c'est un sujet délicat, non ? Peut-être qu'il y a des conflits latents. Ces petites rancunes qu'on met de côté toute l'année mais qui explosent parfois à table entre 2 plats. Ou alors ce sont les remarques blessantes. « Oh, t'as pris du poids, non ?» Ou alors « T'es toujours pas marié ?» Et là, quand tu te sens déjà pas au top, ce sont ce genre de remarques qui peuvent vraiment te briser. Et même sans conflit, juste être entouré de tout le monde, avec le bruit, les discussions incessantes, ça peut être trop. Ensuite, il y a aussi l'impact sur ton énergie et ton portefeuille. Il faut trouver le cadeau parfait pour tout le monde, respecter le budget, le repas à organiser. Financièrement, ça a un coût. Mais si en plus c'est toi qui organises le repas, il faut préparer quelque chose de spécial, s'assurer que tout le monde est content, ou de temps en temps simplement participer financièrement. Il y a aussi les déplacements, parce que les fêtes impliquent souvent de bouger si ce n'est pas chez toi, parfois des kilomètres, avec tout ce que ça engendre en fatigue. Et en dernier, le point que je voulais te partager, c'est le poids du passé et les souvenirs. Parce que Noël, c'est une période en fait où les absences se font sentir. Les proches qu'on a perdus, les relations brisées, tout remonte, surtout quand tout le monde parle de joie et de bonheur. Peut-être aussi que tu revis des conflits anciens, ou même des Noëls d'avant qui n'ont pas été aussi magiques qu'on voudrait s'en souvenir. Et tout ça, c'est lourd. Et je ne trouve pas étonnant qu'on arrive au 24 décembre complètement vidé. Alors maintenant qu'on a mis des mots sur tout ça, je te propose une chose. On va alléger un peu ce fardeau. Pas besoin de tout porter, pas besoin d'être parfait ou parfaite. Et du coup, on va voir ensemble des idées simples et concrètes pour mieux vivre cette journée à ton rythme en te respectant. Parce que Noël ne doit pas être un marathon de perfection ou une épreuve émotionnelle. Avec quelques ajustements, tu vas voir qu'on peut alléger cette période. Donc je te propose quelques pistes simples. D'abord, clarifier les priorités. Clarifier tes priorités en te posant cette question toute simple. Qu'est-ce qui compte vraiment pour moi à Noël ? Est-ce que ce sont les moments de partage avec une personne en particulier ou avec un groupe de personnes ? Est-ce que c'est simplement d'être au calme, sans agitation ? Ou peut-être profiter d'un bon repas, sans pression ? Fais une liste des indispensables. Ce sont les choses qui, pour toi, sont essentielles pour donner du sens à cette journée et plus globalement à cette période. Une fois cette liste faite, lâche prise sur le reste. Par exemple, si les décorations parfaites ou un repas gastronomique ne figurent pas dans tes priorités, alors tu peux te permettre de simplifier ou même d'y renoncer. Ensuite, la deuxième chose, prendre soin de soi en amont.
Là, il te reste une semaine. La clé pour traverser Noël sans exploser, c'est de ne pas arriver déjà à bout de souffle. Alors, dès aujourd'hui, prends le temps de recharger tes batteries. Installe des micro-pauses dans ton quotidien. Ça peut être 3 minutes de respiration consciente, un moment de silence loin du téléphone, ou quelques étirements simples. Tu peux aussi pratiquer l'EFT, je ne sais pas si tu connais, Emotional Freedom Technique, en te concentrant sur des phrases comme « Même si je me sens dépassée, je m'aime et je m'accepte totalement », quelques minutes peuvent suffire pour apaiser ton mental. Plus tu seras ressourcé en amont de la date fatidique et plus tu pourras gérer la journée du 24 ou du 25 avec sérénité. Parce qu'on le sait, Noël, ça rime parfois avec des petites remarques piquantes. Tu sais, les petites phrases de tante Michel qui te dit « Oh, tu devrais faire ça !»« Oh, mais pourquoi t'es encore seule ?» Parce qu'en fait, si t'as écouté l'épisode sur le manuel social, tu sais que tu n'as pas le droit d'envoyer bouler tante Michel pour lui dire qu'elle se mêle de son popotin. Donc en fait, essaye de te préparer à répondre calmement. Par exemple, « J'entends ton point de vue, tata, merci !» Ou encore « C'est gentil de t'en soucier, mais tout va bien pour moi !» L'idée, en fait, c'est de désamorcer sans te justifier. Et au-delà de désamorcer, pense à fixer des limites. Si un échange devient pesant, permets-toi de dire « Je vais prendre une petite pause, je reviens ». Ou alors « Je vais prendre l'air ». Simplement. Juste prendre l'air, boire un verre d'eau. Ce sont des petites coupures qui peuvent vraiment te sauver dans ce genre de situation. Les fêtes peuvent réveiller plein d'émotions. Tristesse, nostalgie, colère. Et c'est normal. Donc ce que je te propose, c'est qu'au lieu de les réprimer, toutes ces émotions, permets-leur d'exister en toute sécurité. Accueille ce que tu ressens sans te juger. Si tu te sens triste, dis-toi que c'est ok. Si la colère monte, ok, elle me met en colère, tata Michel, et c'est ok. Cette journée, en fait, elle n'a pas besoin d'être parfaite. Prévois un moment rien que pour toi. Même 10 minutes dans ta chambre, ou même se cacher dans les toilettes, tu sais comme ils font les enfants de temps en temps quand ils vont se réfugier. Fais-toi un espace où tu peux respirer et te recentrer. Et l'un des plus gros stress de Noël, c'est souvent tout ce qu'on doit organiser. Donc là, il reste une semaine. Je t'invite à te demander pourquoi ne pas alléger cette charge que je me mets sur les épaules. Pour les cadeaux, je ne sais pas si tu as déjà fini, mais pour les cadeaux, il y a certaines familles qui proposent des secrets de Santa pour s'alléger économiquement et aussi pour s'alléger le mental. Donc propose-le si toutefois c'est pas trop tard pour cette année, mais sinon mets-le dans un coin de ta tête pour l'année prochaine. Tu peux aussi proposer un repas collaboratif. Par exemple, chacun ramène un plat. Et si ça ne te convient pas, autorise-toi à acheter des plats tout prêts. Vive Picard en fait. Enfin, le dernier tip que j'aimerais te partager, c'est donne-toi la permission de dire non. Tu peux refuser une invitation si elle va te coûter trop d'énergie. Par exemple, merci pour ton invitation, mais cette année, je vais prendre du temps pour me reposer. Tu peux refuser une activité qui ne te parle pas, en expliquant calmement tes besoins. Dire non, c'est pas égoïste en fait, c'est simplement te respecter. Parce que Noël, c'est avant tout une journée, c'est tout. Pas une évaluation, pas un concours. Ce que tu fais ou tu ne fais pas ne va pas te définir. Ce qui compte, c'est d'écouter tes besoins et de prendre soin de toi. Donc voilà, pour cet épisode spécial Noël. Si cette période te semble encore lourde, trop lourde à porter, sache que tu n'es pas le ou la seule. N'hésite pas à parler de ton épuisement à quelqu'un de confiance, à un ami, à un collègue ou même à un professionnel si c'est vraiment trop lourd pour toi. Parce que exprimer ce que l'on ressent, ça permet de se délester d'une partie du poids. Et si tu as besoin d'un petit coup de pouce, tu peux également trouver sur mon site des audios d'auto-coaching ou de relaxation qui peuvent t'aider à retrouver un peu de calme. Tu as par exemple l'audio de reconnexion à soi. En 5 minutes, tu peux te recentrer sur l'essentiel et c'est parfait si tu veux prendre une pause rapide entre deux activités. Il y en a un deuxième, c'est le libération d'un poids qui est idéal pour alléger ton mental et lâcher prise sur ce qui te pèse. Bref, n'hésite pas à jeter un œil, je te mets tous les liens en description. Et surtout, pense à toi cette semaine, prends du temps pour toi, prends du temps pour recharger tes batteries, prends du temps pour faire de Noël une fête en famille ou une fête tout seul ou toute seule, mais quelque chose qui puisse te permettre de te ressourcer. Et je parle de Noël parce que c'est la saison et parce que c'est en ce moment, mais te ressourcer, tu le mérites tout le temps, tous les jours de l'année. Prendre soin de toi, c'est tous les jours de l'année, c'est pas simplement là, mais un petit focus, parce que vraiment, en cette période, ça peut être très éreintant, très fatigant, et ça ne vaut pas le coup.
pas pour une journée dans l'année, tu vois ce que je veux dire. Donc n'hésite pas à prendre soin de toi toute cette semaine et n'hésite pas à liker le podcast suivant la plateforme où tu écoutes, à partager l'épisode, à partager le podcast et à laisser un commentaire. Qu'est-ce que tu as prévu toi pour Noël et comment te sens-tu à cette période? N'hésite surtout pas. Je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.